Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de 100% Quintet, un événement qui aura lieu sur l'hippodrome de Chantilly ce lundi 28 avril 2025 lors du prix Chantilly Capitale du Cheval, un gros handicap disputé sur les 1900 mètres, corde à droite de la PSF de Chantilly qui réunit 16 concurrents âgés de 4 ans et plus qu'on connaît très bien dans cette type de tournoi, et donc on va attaquer avec les 16 partants et le numéro 1 Azov qui, je pense, en 39 de valeur n'a aucune marge de manœuvre dans cette catégorie. Maintenant, il apprécie ce profil et pourrait bien venir pimenter les rapports. Le numéro 2 Eljo n'a qu'à répéter sa dernière tentative pour une nouvelle fois lutter pour les toutes premières places, tout comme le numéro 3 Ganas qui n'a plus à faire ses preuves dans la catégorie qui nous intéresse. Le numéro 4 Stangeli m'a vraiment très bien plu en dernier lieu, associé à Arthur Mossé qui le connaît parfaitement. Une confirmation de sa part est attendue. Le numéro 5 Darry River, dont la récente fin de course n'est pas passée inaperçue, mérite également une mention, et ce malgré la stalle numéro 14. Le numéro 6 Royal Saxo est un concurrent qu'on connaît très bien, mais bon, il n'a tout de même pas de marge dans une telle première épreuve et va devoir hausser son niveau avec la stalle numéro 16 sur 16. Pour moi, c'est un regret. Le numéro 7 Allure, qui est une femelle, reste sur des sorties convaincantes et en plus apprécie cette piste. On ne va pas la négliger pour une 4 ou 5e place, même si elle semble tout de même barrée dans une telle première épreuve. Le numéro 8 Time Believer n'a qu'à répéter son avant-dernier parcours pour lutter activement lors de la phase finale. Le numéro 9 Modern Line m'a vraiment très bien plu pour son retour en piste, associé une nouvelle fois à Maxime Guillon et dépendant du redoutable entraînement de Gérald de Mossé. Tous les feux sont au vert. Le numéro 10 Pressa Directa va tenter la passe de 3 et même si sa marge de manœuvre se réduit, je pense que son dernier succès a été acquis avec de la marge et elle devrait au moins lutter pour les places. Le numéro 11 Trou Tedesco est un concurrent endurci dans la catégorie qui nous intéresse et devrait également faire bonne figure lors de l'emballage final. Le numéro 12 Saint-Elvira, dont la récente course de rentrée est prometteuse, pourrait bien venir pimenter les rapports. Maintenant, il s'agit d'un lot ouvert et bon, il faut également qu'elle répète son excellente course de rentrée, car la deuxième course après une longue absence est toujours fatale. Le numéro 13, Népalais, qui n'est pas de tous les jours mais qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de Marseille-Vivo, retrouve les gros handicaps avec la stalle numéro 15 sur 16. Cela semble compliqué, mais bon, on ne va pas l'interdire en bout de combinaison. Le numéro 14 Vent Contraire, qui certes apprécie le sable cantilien, va devoir hausser son niveau, d'autant que sa forme du moment est sujette à caution et qu'en plus il effectue une petite rentrée. Le numéro 15 Le Freiné retrouve les gros handicaps pénalisés après s'être imposé dans un lot moins relevé. Malgré tout, une 4 ou 5e place pourrait bien lui revenir, car je répète, il s'agit d'un handicap très ouvert, au moins pour les places. Et pour finir, le numéro 16, Havana Six, qui est une jument qui aligne les sorties de choix, qui est associée au redoutable Michael Barzolana et qui dépend également du redoutable entraînement de Gérald de Mossé. Sa place est à l'arrivée et rendez-vous pour la prochaine rubrique, le papier. Et nous voilà donc de retour pour la deuxième rubrique, le papier. Donc on va évoquer mes 5 bases et attaquons d'entrée avec ma première base, le numéro 9 Modern Light, et une course de référence, allez, d'entrée du jeu avec le prix de l'opération Overlord, où Modern Light terminait de très belle manière à la 5e place. C'était le 8 avril dernier sur l'hippodrome de Deauville, sa casaque jaune. En plus, ce jour-là, elle effectue donc, je le répète, une course de rentrée. Elle a terminé de bonne manière. Bon, je le répète souvent, la deuxième course de rentrée est souvent moins bonne, mais bon, au vu de cette tentative dépendant du redoutable entraînement de Gérald Mossé qui marche sur l'eau ces derniers temps, associé une nouvelle fois à Maxime Guillon, elle a hérité de la stalle numéro 6 et présentée en 36,5 de valeur, où elle a prouvé qu'elle était compétitive. Je pense que c'est tout simplement le jour J. Ma deuxième base avec le numéro 2 Eljo, d'ailleurs deuxième base numéro 2 Eljo, qui affiche donc 100% de réussite sur l'hippodrome de Chantilly avec la clé 3 sur 3, dont 2 succès et 1 acquis sur ce tracé. Elle dépend également d'une écurie au top, est associée à Christian Demiro qui le connaît parfaitement. Il a terminé deuxième de la course clé du 8 avril dernier également sur l'hippodrome de Deauville, où Modern Light, ma première base, termine à la 5e place. Donc vous l'avez compris, le numéro 2 Eljo qui vient de prouver sa forme, qui est associé à un jockey redoutable qui a hérité également d'un bon numéro dans les stalles de départ et qui reste sur une performance de choix à ce niveau de la compétition. Il s'agit d'un solide point d'appui.
Ma troisième base, le numéro 4 Stanguely avec un nouveau chiffre, c'est 67% de réussite à la place sur l'hippodrome de Chantilly, qu'il semble apprécier. Arthur Mossé, qui le connaît parfaitement, est une nouvelle fois aux manettes, il dépend du redoutable entraînement d'André Fabre, et en plus sa récente tentative dans une épreuve analogue est plus que prometteuse. Je pense que si tout se passe bien pour ce concurrent qu'on ne présente plus, il a également sa place dans la bonne combinaison. En plus, la cote risque d'être intéressante. On enchaîne avec ma quatrième base, un concurrent qu'on ne présente plus dans ce type de tournoi. Il s'agit du numéro 3 Ganas, qui affiche 7 sur 11 dans les gros handicaps quintés, avec à la clé une victoire et 6 places. Il est associé à Christophe Soumillon, hérité d'un numéro de corde assez favorable, le numéro 9, où il pourrait être tenu au sein du peloton et pourquoi pas très bien terminer, chose qu'il aime très bien faire. Donc son entourage en fiche en plus un très bel optimisme. Donc vous l'avez compris, ce numéro 3 Ganas, j'ai pas besoin de débattre plus longtemps au vu de ses prestations antérieures et ainsi que de sa forme du moment et de sa qualité intrinsèque et de son expérience dans les gros handicaps. Il devrait tout donner. Et pour finir, le numéro 5 Darry River, qui est une femelle que j'apprécie, et une nouvelle course de référence, la deuxième de cette rubrique. C'était lors de sa 5e place lors du pré-joker. C'était sa course de rentrée le 27 mars dernier à Chantilly, où elle terminait de très belle manière à la 5e place. Darry River n'a plus à faire ses preuves dans ce type de tournoi. Certes, ici, elle effectue ses premiers pas sur une aussi longue distance, mais je la crois capable, au vu de sa récente fin de course, et d'ailleurs, elle aime très bien terminer, s'y adapter avantageusement. Elle dépend d'un redoutable entraînement, et malgré la corde numéro 14, elle devrait tout donner. Je pense qu'elle va monter également sur sa course de rentrée confirmée à ce niveau. Il s'agit également d'un très bel outsider qui pourrait bien venir pimenter les rapports. Donc le numéro 5 Darry River est une femelle que je vous invite à suivre en confiance. Donc merci pour votre attention pour cette deuxième rubrique, et rendez-vous pour la conclusion. Et toutes les bonnes choses ont une fin, et donc nous voilà réunis pour la dernière rubrique de l'émission, la conclusion. Donc notez-le bien, il s'agit du quintet, le prix Chantilly, capitale du cheval, un gros handicap disputé sur les 1900 mètres PSF de l'hippodrome donc de Chantilly, une épreuve qui aura lieu à 13h55 lors du premier rendez-vous et qui réunit 16 concurrents âgés de 4 ans et plus. Donc mes 5 bases sont les numéros 9 Modern Light de Eldio, 4 Stanguely, 3 Ganas, ainsi que le numéro 5 Darry River. Je sais qu'il y a des amateurs de champ réduit, et je vous invite, ou je vous conseille de rajouter derrière les numéros 16 Havana 6, 8 Time Believer, ainsi que le numéro 10 Pressa Directa, qui selon moi possède un petit peu de marge pour au moins lutter pour les places. Pour les amateurs de CPC, il y en a beaucoup qui suivent l'émission. Je vous invite à suivre lors du 4e rendez-vous le numéro 1 Siaopa, qui malgré la stade numéro 16 devrait lutter activement pour la gagne au vu de sa dernière tentative dans une épreuve bien plus relevée. De plus, Siaopa a déjà gagné sur ce tracé, et avec son numéro de corde extérieure, il devrait aller tout droit et longer l'oreille extérieure pour pourquoi pas s'imposer. Donc je vous remercie d'avance d'avoir suivi cette émission. Je vous invite à liker, commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait à notre chaîne, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet, et bon jeu à tous.